Salut les amis, salut YouTube. Ça a été une grosse réunion de chantier, je crois, aujourd'hui. Il m'est arrivé des trucs un peu ouf et je vais essayer de mettre tout sur la table. Comment dire? Et je crois que cette nuit, j'ai pris conscience de qui je suis. C'est pas, c'est pas très agréable hein, comme sensation. Mais voilà, cette nuit à 3h45, j'étais réveillée comme toutes les nuits en ce moment, toujours avec des idées désagréable, enfin, je sais pas comment le dire, mais je suis réveillée, c'est vraiment la colère ou la frustration ou l'injustice mais enfin, il y a toujours un truc qui me réveille, c'est une émotion pas agréable. Et cette nuit, donc, ça m'a réveillée et c'est vrai que je dors avec le chien d'un côté et le chat de l'autre, qui sont posés sur le lit, sur une couverture, voilà. Et là, c'est vrai que ça fait quelques nuits que je râle parce qu'ils me réveillent. Enfin, ils me réveillent, ils me gênent, ils me dérangent, mais ils me dérangent. Leur présence me dérange. Et, et cette nuit, j'ai râlé, c'est-à-dire que je me suis réveillée, ils prenaient toute la place, j'ai râlé, je les envoyais chier. Et là, je sais pas, il y a une pensée qui m'a dit, et là, t'as pas l'impression d'être mamie des fois? Alors pas exactement comme ça, mais... Et là, je me suis dit, mais... C'était bizarre parce que j'avais pas l'impression d'être mamie. Enfin, c'est vraiment dur à exprimer, c'est ouf hein, d'être plusieurs dans un même corps et de pas trop avoir conscience des changements et tout. Mais là, cette nuit, ouais, j'ai bien eu conscience, mais ça fait déjà quelques jours que ça essaye de me montrer, parce que je sais plus quand, j'ai essayé d'amener le chien promener dans la forêt, un jour où il y avait un peu de soleil, et on n'a pas été parce que, je sais pas, même pas au bout d'un quart d'heure de promenade, sans laisse, je l'appelle une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et là, elle répond pas, alors que normalement, bon, ça va, elle obéit, et là, j'ai vrillé, j'ai attrapé le chien, et on est rentré. Et j'ai bien vu le truc s'installer dans moi, mais j'étais spectatrice de ce qui se jouait sans forcément être l'acteur. J'étais l'observateur plutôt. Et donc j'observais que ce qui m'agissait, c'était en colère, ça se sentait trahi, et du coup, plutôt que d'être trahi, ça envoie chez tout le monde. Parce que du coup, s'il y a personne autour de toi, tu peux pas être trahi. Donc j'avais observé ça, et j'avais même observé les mots qui étaient sortis de ma bouche juste à cause de cette histoire que le chien il a pas obéi, et ça vient déclencher des peurs. Et quand les peurs sont déclenchées, mamie, elle attaque. Et du coup, il y a eu beaucoup d'horreurs de dites, c'est-à-dire, et puis je me rappelle vraiment le penser et le ressentir. Alors ça va choquer, hein, même moi je suis choquée, hein, mais il faut que je défasse les fils profondément là. Et donc, je lui souhaitais la mort. Genre, vivement que tu crèves, je serai tranquille. Ce genre de verbe. Et donc j'ai observé ça, et puis cette nuit, ça m'a vraiment fait un déclic que j'étais mamie. Ça me fait pas rire. Et en même temps, j'essaye de faire référence. C'est marrant parce que cette nuit, j'ai pris conscience de ça. Et ce matin, j'ai plein de souvenirs de ma grand-mère. Mais vraiment. Donc je vais essayer de parler de tout ça. Je sais pas par quel bout. Vraiment. Donc là, ouais, t'as des lieux de ces jours-ci, j'ai beaucoup d'isolement. Et quand je suis dans ma bulle en train de faire du dessin, ça va. Par contre, dès que le chat ou le chien me sollicite, je me sens agressée et je les envoie chier. Et presque je leur demande pourquoi ils existent, quoi.
il me gêne, il me dérange, il m'insécurise. En fait, j'ai remarqué tout ce qui bouge quand je suis dans cet état, que je suis mamie, tout m'insécurise. Je suis bien dans le silence et l'immobilisme. Et du coup, les souvenirs que j'ai eus ce matin, qui étaient relativement agréables, c'est quand j'étais petite. En fait, chez mes grands-parents, ils habitaient à 4 kilomètres de là où j'habite actuellement. Ça fait 3 ans que j'habite ici et je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein, c'est pour pouvoir bosser sur les mémoires. Et donc les souvenirs ce matin, c'était les vacances scolaires ou les week-ends chez les grands-parents. Et c'est sûr qu'ils étaient rudes, ils étaient très rudes, mais c'était tellement le paradis pour moi. Il n'y avait pas de violence sexuelle, il n'y avait pas de violence physique. C'était trash verbalement. Vraiment, la grand-mère, elle était très autoritaire, elle parlait pas beaucoup, et quand ça parlait, c'était pour trancher direct. C'est pas compliqué, tout l'emmerdait, tout la faisait chier, et donc elle tranchait. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à raconter ma mère et ma grand-mère. Parce qu'en fait, elles se ressemblent beaucoup, et j'ai bien remarqué que dans moi, j'ai des aspects de ma mère et de ma grand-mère, et franchement, c'est pas des cadeaux. Alors, elles ont des points positifs, heureusement, c'est la ténacité, mais elles sont quand même assez tranchantes et assez violentes, et j'ai pu remarquer que c'est pas sur les mêmes trucs, quoi. Donc quand j'étais petite, j'allais chez ma grand-mère, c'était cool, je pouvais sortir, je pouvais aller me promener dans la nature, je pouvais aller à la rivière, je pouvais aller jouer avec le voisin. Fallait juste que je sois à l'heure. Et si j'étais à l'heure quand elle me disait tu rentres pour midi, ou tu rentres à 4 heures, ou tu rentres pour 18 heures, elle m'avait expliqué que pour être à l'heure sans montre, fallait que j'écoute les cloches de l'église qui sonnent. Donc ça, c'était fait. Et j'ai le souvenir de cette sensation de liberté entre midi et 18 heures, quoi. Après avoir mangé, je pouvais partir jouer et vraiment tout était possible. Vraiment, j'avais un monde imaginaire qui se matérialisait, en fait. Et c'était vraiment super chouette. Et ma grand-mère, en fait, elle communiquait pas beaucoup, mais par contre, elle était beaucoup plus, elle réfléchissait plus que ma mère. Ma mère, elle se posait absolument pas de questions sur elle, que ma grand-mère, elle devait avoir un côté philosophe, et puis elle était religieuse, donc elle avait un peu de spiritualité. C'est elle qui nous a appris les prières et tout, enfin. Bon, c'est aussi elle qui nous a rentré des conneries dans la tête, comme quoi Dieu punit et tout ça, mais bon, voilà. Et, ça essaye de m'égarer, là. Et donc, oui, elle était assez philosophe, et elle savait, ma grand-mère, que j'étais tapée à l'école et que j'arrivais pas à me défendre, et elle essayait de m'expliquer qu'il fallait que je me défende et tout. Elle m'expliquait aussi des trucs. Alors c'était quelqu'un qui avait vraiment confiance en rien, elle a vécu la guerre et tout. Et j'ai eu des flashs ce matin. Elle avait une amie qui habitait pas loin de chez elle, et elle s'appelait la Lily. Lily. Et j'ai le souvenir d'aller chez la Lily avec ma grand-mère, et moi je croyais que c'est son amie, et elle me dit non, dans la vie, on peut avoir confiance en personne. Moins tu connais de gens, mieux tu te portes, moins t'es en danger. Et donc je me rends bien compte d'avoir les souvenirs ce matin comme ça de ma grand-mère. Franchement, je me rends compte. Et là je me dis merde, oh putain, j'ai chopé tout ça. Ah, va falloir encore bosser sur soi. Oh mon Dieu. Et donc ma grand-mère, elle avait une certaine façon de résilier. Alors déjà, en plus, il y a du transgénérationnel, parce que ma grand-mère, quand elle parle de sa vie, donc elle a perdu son père jeune, et ensuite elle a été placée comme bonne. Elle était toute petite, je crois qu'elle avait 6 ans.
ou 7 ans. Et déjà, les enfants, bah, ils travaillaient à cet âge, quoi. Et attention, là, c'est fou, c'est au niveau des mémoires transgénérationnelles, hein. C'est qu'elle a été donc placée chez une famille de médecins. Et les souvenirs que j'ai ce matin, c'est ma grand-mère qui me dit que... Et là, c'est pas la grand-mère qui parle, c'est la petite fille. Je me demande si ma grand-mère, elle n'était pas plusieurs, j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, quand elle racontait cette histoire, c'était vraiment une petite fille, une part d'elle petite qui parlait et qui disait que il était gentil avec elle, le docteur, parce que quand elle avait peur, elle avait le droit d'aller dormir avec. Et il lui faisait pas de misère. Ça, c'est ses mots. Après, moi, quand je me rappelle de ça et de ce que j'ai pensé de ça, ah, il l'a jamais frappé, ouais, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Moi, je me dis, c'est pas possible. Enfin, voilà, ça me... Ah, bon, bref. Donc la grand-mère, je pense qu'elle a eu des déboires avec le médical, mais c'est pas sûr. Enfin, elle m'a inculqué plein de choses, que l'isolement, c'était la meilleure des défenses. C'était une personne qui s'occupait beaucoup pour faire passer le temps. Et je me rends compte, oh, purée, ma grand-mère, elle passait le temps, elle faisait du crochet, du tricot, tout ce qui pouvait agrémenter le temps. Et elle m'expliquait, petite, que c'était la solution au problème. Mais je sais pas le redire, là. Mais c'est ça, faut occuper le temps pour pas penser. Et quand on est dans l'action du mouvement, eh ben, on pense pas. Elle essayait donc de m'inculquer ça. Donc c'était quelqu'un qui était toujours occupé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Putain, ça m'égare, c'est bizarre ce matin là. Donc dans le contexte, son mari avait fait la guerre, il avait été prisonnier par les Allemands. Il parlait pas beaucoup, mon grand-père, mais il était gentil. Enfin, il me fabriquait toujours des trucs. Quand j'étais petite, il m'avait fabriqué des échasses, des... comment ça s'appelle? Pour tirer à l'arc. Enfin, il est toujours en train de me fabriquer des trucs. Et puis lui, c'est pareil, il faisait beaucoup de jardin et il fabriquait des paniers. Et là, d'avoir vu d'avoir vu un peu ça ce matin, je me dis putain, mais en fait, le côté artistique, que je ne considère pas comme de l'art, ça vient de mes grands-parents et c'est pour occuper le temps. Donc je me dis j'ai de la chance. Je savais pas qui est-ce qui peignait dans mon système. Et là je me dis bon peut-être c'est pas ça, mais ces jours-ci j'ai bien vu que ça dessine pas comme d'hab. Donc je crois que je suis mamie. Donc je me dis est-ce que c'est mamie qui dessine? Et en même temps, ce qui est d'étrange, c'est que j'ai le souvenir d'avoir commencé à peindre en 2006, quand je me suis séparée de mon mari. Ça me servait à exprimer les émotions douloureuses. Et en même temps, les années qu'on suivi ça, où il y a eu de la peinture, c'était cette part qui faisait que pleurer, qui était très triste d'avoir perdu l'amour de son mari, tout ça. Donc là, je sais pas, il y a un truc, j'arrive pas trop à différencier celle qui pleure tout le temps et celle qui fait de l'artistique. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? En tout cas, là, je vois, ces jours-ci, c'est tant qu'on fait de l'artistique, c'est cool, on est concentré, on ressent pas d'émotion, ça va bien. Dès qu'on s'arrête, ça pleure. Ça pleure, une très grande tristesse. Donc du coup, comme j'avais repéré ça, j'essaye de m'occuper de cette part qui pleure. Et après, donc, cette nuit, j'ai pris conscience que j'étais mamie et j'ai pris conscience donc de comment je me défends. Je me défends comme ma grand-mère m'a appris, ma vraie grand-mère m'a appris. Par le silence, l'isolement, serrer les dents, et quand ça déborde, eh ben elle est morte. C'était ça ma grand-mère. Elle encaissait et elle attendait la mort. Elle avait une patience hallucinante. Que ma mère, elle non, c'était beaucoup plus frontal. Ma mère, elle attendait pas quoi.
C'était explosif tout de suite. Et les deux étaient en guerre, ma mère et ma grand-mère étaient vraiment en guerre, quoi. Ma mère a été, enfin, personnellement, je trouve que ma mère a été odieuse avec sa mère, mais en même temps, voilà, elle a été odieuse avec moi aussi. Et je vois bien, il y a un schéma là. Il y a un schéma entre les mères et les filles. Première fille, mère. Dire que ma mère, elle a été en conflit avec la sienne très longtemps. Je crois que quand elle était enceinte de moi, elle a pris une gifle par ma grand-mère. Donc déjà, on voit le truc rude. Et c'était toujours la guerre. Elle se mordait dès qu'elle se parlait, quoi. Et à un moment donné, quand ma grand-mère a perdu son mari, pardon, son mari, ma mère a fait venir ma grand-mère à la maison. Alors, c'était juste pour, comment on appelle ça? Pour pas que les autres disent du mal d'elle. Enfin, parce que c'est obligé. Sinon, elle aurait été jugée. Si elle avait pas pris sa mère à la maison, il y avait une histoire comme ça. Je sais pas le verbaliser autrement. Et puis, c'était aussi pour lui prendre de la thune, quoi. Ma mère était très très vénale et quand ma grand-mère, qui avait une toute petite retraite d'agriculteur, est venue habiter à la maison, bah fallait qu'elle paye. Et le salaire, enfin le loyer, quoi. Enfin, bref. Donc fallait qu'elle paye et c'est vrai que j'ai eu le même rôle dans le même endroit, quoi. Quand je suis allée habiter chez eux. Ah, je m'égare un peu là, mais c'est vrai que c'est tout confus dans moi et il y a tous ces souvenirs qui remontent là, c'est étrange. Et donc ma grand-mère, bah c'est moi qui l'ai accompagnée dans la mort, qui lui ai fait ses prières. Enfin les deux, mon grand-père et ma grand-mère maternelle. C'est moi qui les ai emmenés à la mort. Mon grand-père est mort dans mes bras, j'avais 14 ans. Et ma grand-mère, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais beaucoup plus vieille. Et c'est rigolo que du coup, j'ai accompagné mes deux grands-parents maternels et que j'ai pas pu du tout voir ma mère à sa maladie et à son décès à cause de mon père. Enfin là, je suis en train donc de faire les nœuds du côté famille maternelle. Et du coup, je me rends un peu plus compte de mes systèmes de défense. Et, et c'est vrai que ben quand je suis mamie, de ce que j'ai pu analyser, de ce que je ressens et tout, il y a vraiment une grande terreur, une grande pression, une grande peur. Ma grand-mère était très 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 peureuse, elle avait peur du noir et tout, et j'ai chopé ça en fait. Elle avait peur de tout. Mais ouais. Donc je vois un peu comment j'ai hérité en transgénérationnel des comportements de défense et des logiques aussi. J'espère que ça va m'aider à avancer parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à supporter de me prendre en flagrant délit en fait de violence. Alors ça va pas être de la violence physique, mais c'est verbal quoi, et je vois comment je traite le chien, et même le chat, des fois, c'est que je me sens agressée. Et pour que je me sente plus agressée, il faut que je sois seule, complètement seule. Et là, je me sens bien. Et je crois que ma grand-mère, c'était ça aussi. Donc bah voilà, hein, les prises de conscience là. Maintenant, je vais essayer de voir c'est quoi les liens entre celle qui pleure là. C'est laquelle qui peint en fait, c'est ça. Moi, je m'interroge. Enfin, qui peint, qui dessine plutôt. C'est laquelle là qui passe ses journées à gratter du papier. Est-ce que c'est mamie ou est-ce que c'est la part qui fait que pleurer? Je sais pas. Mais je vois un peu mieux. Je vois un peu mieux. C'est comme si j'arrivais à voir la petite Sandrine, la petite peste, la petite parano. Bon, je vois pas tout le monde, hein. L'introject persécuteur femme,
et mamie, en fait, toutes ces parts, elles ont un point commun, c'est ma mère. C'est ma mère et ma grand-mère. Donc même la petite Sandrine, elle va avoir des comportements qui ressemblent, mais qui sont à des échelles et des degrés moindres. C'est ça, c'est comme les Pokémon, quoi. Il y a des évolutions, et en même temps, mes parts, elles se ressemblent, mais sauf qu'elles sont plus ou moins évoluées. Je sais pas comment le dire, c'est pas qu'elles sont évoluées, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes stratégies de défense. C'était comme si c'était l'essence de base. L'essence de base, c'était la même. Ça ressemble à mon père, à ma mère et à la famille. Et après, ça fait plein de petits bouts de ça. Des parts, en fait, des fragments, si ça se trouve, j'en sais rien. Des personnalités, je sais pas. Mais je vois un peu plus clair. J'arrive encore pas forcément à le verbaliser. Mais ouais, ça avance. Et sinon, là, ça va être une grande vidéo super longue. Hein, parce que j'ai autre chose à dire. C'est que hier soir, on réfléchissait. Oh là là, putain, ouais, je suis vraiment nombreuse ce matin. Tout le monde veut parler et ça passe du coq à l'âne. C'est trop chiant dans mon esprit. Ça va être trop chiant dans la vidéo, je pense. Je vais essayer de me concentrer. Donc hier soir, on a capté un message sur YouTube, mais qu'on n'a pas pu voir sur YouTube, je sais pas pourquoi, mais qu'on a reçu en mail, et c'est une personne qui nous a donné un super gentil message avec une vidéo pour Mira, et d'une personne qu'on avait déjà entendue sur YouTube, et là c'était une autre vidéo sur un autre sujet, et on a commencé à le regarder. De là, ça a réfléchi à des trucs sûrement. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les parts les plus hautes, mais j'ai l'impression que c'était pas les parts les plus hautes, c'était plutôt d'autres parts qui étaient au courant de ce que les parts les plus hautes prônent. C'est que tout ce qui est à l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Et donc là, ça nous branchait sur le médical, qu'on veut pas se faire soigner, qu'on peut pas compter sur eux, qu'ils nous abandonnent, qu'on va crever à cause d'eux. Enfin voilà, ça nous a bien fait exprimer tout ce qu'on avait comme colère par rapport à l'extérieur, que ce soit sur le médical, sur la justice, sur l'argent et tout. Et ensuite, ça nous a fait le travail d'aller chercher en soi ce qui fonctionne, pareil que ce qu'on pointe du doigt à l'extérieur. Et là, ouf, quand on a juste travaillé sur le médical, faut voir, je vais prendre ma feuille. Je l'ai pas relu ce matin, mais donc ouais, j'ai essayé de repérer en moi le reflet du médical. Et donc, je sais pas quelle personnalité, et je pense que c'est plusieurs parts qui vont contenir des dysfonctionnements. Mais en fait, je me suis dit, voilà, on reproche au médical de nous abandonner, de pas prendre soin de nous laisser dépérir. Et il y a aussi des parts en soi qui fait la même chose. Qui fait la même chose. Et j'ai marqué, donc le médical, c'est celui qui, bon, mange de la merde, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on ne devrait pas manger, on le mange, donc on prend pas soin du corps. C'est celui qui mange la nuit, qui prend pas soin des dents. Là, ça fait 3 jours qu'on mange du chocolat la nuit, et il y a un dialogue en interne, une part qui dit vas-y, va te laver les dents, et l'autre qui lui dit c'est bon, c'est 4 heures du matin, fais pas chier. Et l'autre part qui dit ouais, mais après on va avoir des problèmes. Ta gueule, ok. Donc ça c'est mamie, hein, pas de problème. Donc celle qui mange la nuit, et voilà. Il y a celle qui reste immobile, la flemme du corps, et en même temps je pense qu'elle est reliée aux symptômes. Celle qui fume dans une pièce fermée l'hiver. Celle qui déprime et massacre le corps. Celle qui abandonne le corps et le massacre. Qui fume trop, qui bouffe de la merde et qui reste immobile. Et donc, enfin, ça nous a pointé tout ça en nous disant, quand tu auras réglé ça, ça va régler le médical.
bon, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais ça nous fait une autre occupation. Et pareil, par rapport à l'autorité pouvoir, on avait marqué celui qui maltraite les animaux verbalement, qui exige que ce soit comme il pense, qui a un pouvoir d'achat mal réparti, avec des priorités injustes et douteuses. Enfin, on a pointé plein de choses de nos comportements qui ressemblent à ce qu'on reproche sur l'extérieur. Et donc, on va essayer de travailler sur soi pour que notre intérieur se reflète sur l'extérieur. J'ai réussi à le dire. C'est confus dans mon esprit aujourd'hui, un truc de fou. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on continue d'avancer, de travailler sur soi, de regarder ses comportements, de les transformer, en espérant que ça va transformer sur l'extérieur. Mais bon, ça bouge pas des masses quand même, là, j'avoue. Ce matin, il faudrait que j'appelle l'expert dentiste. Il n'y a personne qui veut. Il n'y a personne qui veut. Et je vois bien, hein, il n'y a plus personne qui veut être en lien avec le médical. Là, c'est grève générale. Et le dernier contact de confiance qu'on avait, c'était la psychiatre, qui là nous a hyper déçus. Ça fait plus de 10 jours qu'elle devait envoyer le mail pour l'histoire des leurs dans l'os, on n'a toujours rien reçu. Donc là, ça a fait des plans en interne, prochain rendez-vous, fin février, juste on va pas y aller, et on va plus y aller. Voilà, je sais pas si c'est très juste ça, mais en tout cas en interne, plus personne veut aller dans le médical, et je me dis qu'il faut absolument qu'en parallèle, on bosse sur nos parts, pour que ça fasse évoluer les choses, et que l'égrégore médical se casse la gueule, ouais, certes, mais que l'humain qui est soignant, lui, par contre, partage son savoir et ses connaissances, ça serait bien. Bref, donc ça m'a quand même fait un choc, j'avoue, de prendre conscience que je suis mamie, quoi. J'aime pas cette violence. Donc voilà, on va bosser dessus. Et puis, on va continuer nos délires artistiques qui nous occupent. D'ailleurs, je vais montrer des petits trucs, mon cahier, le cahier artistique. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a fait, il y a tout dedans, des trucs que ça ressemble à rien. Donc, ça c'est pas beau, c'était pour essayer les feutres. Donc ça c'était pour essayer les feutres. Ça c'était pour essayer les feutres. Après ça c'était pour essayer les pastels. J'ai dit très sympa. On s'est bien amusé. Ça aussi pour essayer le crayon de papier, le pastel. Bon, celui-là on l'a pas montré, il est juste trop horrible. Enfin moi il me fait trop peur en fait quand je le regarde celui-là. Mais vraiment quoi, ça me fait penser à la série V comme Victoire dans les années 80-90, je sais plus. Et ça c'était ça d'hier soir. Et puis voilà, il y a aussi tout ce qu'il y a partout. En fait, il y en a de partout. Je vais vous montrer mon atelier. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Et tout n'est pas là c'est que les feutres et les crayons. Mais il y a la peinture, il y a la pâte à modeler, il y a l'argile, enfin... il y en a de partout. Il y en a de partout. Et là, il y a un truc qui me prend la tête depuis quelques jours. Une idée qui me dit, putain, j'aimerais trop m'inscrire aux Beaux-Arts. Est-ce que c'est possible ce genre de truc? Est-ce que ça coûte de l'argent? Alors déjà, oui, rien que le matériel pour aller aux Beaux-Arts, j'ai pas les moyens. Là, c'est tout du matériel de chez Action, et franchement, pour le talent que j'ai, ça suffit largement. Et en même temps, c'est vrai que la qualité, des fois, c'est pas top. Mais bon. Donc ouais, il y a des idées comme ça, quoi. Et c'est pareil, il y avait une part comme ça qui voulait s'inscrire aux Beaux-Arts, mais j'arrive pas à resituer. Je sais que c'était à l'époque où j'étais mariée, mais j'arrive pas à me rappeler.
Donc bon, voilà, je pense que j'avance. Je sais pas quelle part encore est à fond dans l'artistique. Peut-être c'est Mamie. On verra. Ce sera la surprise. En attendant, on s'amuse. Et on essaye de démêler nos fils et d'essayer de trouver la paix en soi. Et faire évoluer son intérieur pour que, à l'extérieur, il se passe des choses belles. Je crois que cette vidéo, ça va être un gros bordel. Mais c'est pas grave. Allez, bonne journée tout le monde.